Bonsoir Marc Roche. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous vivez depuis plus de 30 ans à Londres, vous travaillez au Point, à la BBC, vous avez été très longtemps correspondant pour le journal Le Monde et vous publiez ce livre chez Albin Michel, titre choc, Le Brexit va réussir. Alors Marc Roche, vous, l'europhile convaincu, que s'est-il passé? Vous avez retourné votre veste. Je n'ai pas retourné ma veste. Ce qu'il y a, c'est que moi je suis un Remainer, je l'étais, je le reste. Remainer, ça veut dire? Ça veut dire je suis partisan du maintien de l'Union, du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Simplement, je me suis posé des questions après le référendum. Qu'est-ce que j'ai raté? Oui, vous dites, le jour du vote, le ciel m'est tombé sur la tête, j'étais KO. J'étais KO parce que je m'attendais à une victoire des europhiles, des partisans de l'Union européenne. Et c'est le camp du départ qui a gagné. Et je me suis posé la question, pourquoi j'ai rien vu venir? Et j'ai rien vu venir parce que d'abord, je n'avais aucun opposant à l'Union européenne dans mon entourage, je ne connaissais pas le pays profond et j'ai complètement sous-estimé la question de l'immigration européenne dans la campagne électorale du référendum. Alors justement, vous donnez une chance au Brexit et vous listez tous les avantages. Alors, on est loin d'une vision angélique. Je vous lis. Le pays va devenir non pas meilleur, mais différent, plus inégalitaire, mais en même temps plus ouvert, ayant réglé son problème migratoire, débarrassé du populisme. Alors, une société à deux vitesses, plus inégalitaire, pas meilleure, c'est quand même une vision un peu particulière de la réussite, Marc Roche. Ce sera une réussite. Paradoxalement, le Brexit va favoriser ceux qui étaient opposés à quitter l'Union européenne. Parce que le Brexit va favoriser les points forts de l'Angleterre, qui sont, comme vous avez dit, l'offshore, les inégalités, le règlement du problème migratoire, mais également l'économie de la connaissance, les universités, la culture, les médias, tout ce qui fait la richesse du Sud, qui a voté contre le départ. En revanche, le Nord, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour le départ, vont sans doute souffrir à court terme du choc créé par le Brexit, mais à long terme, le Royaume-Uni va mieux s'en sortir que l'Union européenne. Alors, en quoi, par exemple, le populisme disparaîtrait grâce au Brexit? Quel est le lien? Alors, le Brexit a été créé par la réaction populiste contre l'arrivée massive des immigrants est-européens, qui a provoqué l'engorgement des services publics et qui a provoqué la fureur d'une partie des communautés ethniques qui voyaient là une libre circulation à caractère raciste. Et donc, une fois que le pays a voté Brexit, eh bien, le populisme a disparu. Pourquoi il a disparu? Parce que le parti xénophobe UKIP, qui était le premier parti en 2014 lors des élections européennes, a été rayé de la carte. L'immigration n'est plus du tout une préoccupation des Britanniques. Et aussi, le problème migratoire est réglé puisqu'il y a une réduction de l'immigration et qu'il y aura un permis à points à long terme à la canadienne selon les besoins de l'économie. Alors, autre atout du Brexit, selon vous, le Royaume-Uni est en train de devenir un immense paradis fiscal. Et je dis est en train parce que vous dites que ça a déjà commencé. Alors, j'ai toujours dit que le Royaume-Uni était un État voyou au niveau de ses paradis fiscaux et dans le recyclage d'argent sale. Simplement débarrasser des législations européennes qui l'obligeaient à mettre un peu en sourdine cet engouement pour le recyclage, le Royaume-Uni va pouvoir faire ce qu'il veut, à savoir recycler l'argent sale ou à demi sale ou un quart sale venu des pays émergents, en particulier de la Chine, via le paradis fiscal d'Hong Kong que le Royaume-Uni contrôle. Alors vous dites, la capitale, justement, distribue à tire-larigot des passeports dorés à tous les riches chinois, sans poser aucune question sur l'origine des fonds qu'ils apportent. Les riches chinois, comme avant les proches orientaux et comme avant les oligarques russes, notamment ceux qui ont acheté des clubs de football, eh bien, peuvent amener au Royaume-Uni les fonds et on ne pose aucune question. C'est cette absence de réglementation pour surveiller, contrôler l'origine des fonds qu'amènent les riches au Royaume-Uni qui va devenir, en dehors de l'Union européenne, un des principaux aimants
pour que les grosses fortunes, les passeports dorés, s'installent en masse au Royaume-Uni. Vous dites un État voyou qui pourrait même devenir un danger pour l'Europe. Alors nous, citoyens français, européens, est-ce qu'on doit s'inquiéter? On doit s'inquiéter en tant que citoyens européens d'avoir aux portes de l'Europe un État qui attirera les capitaux venus de partout. Mais ça, c'est pour les Britanniques un des avantages du Brexit, au moment où l'Union européenne veut réduire justement ces passeports dorés destinés aux super riches, les Britanniques vont les accueillir à bras ouverts. Alors, vous décrivez un climat plutôt favorable à l'économie. Pourtant, certains investisseurs étrangers anticipent déjà le pire. Je pense notamment aux constructeurs automobiles étrangers comme BMW qui vient de dire qu'ils craignaient pour leur production, pour leurs usines. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors moi, je leur dis que s'ils craignent, s'ils redoutent, c'est parce qu'ils ont peur d'un Brexit dur. Or, moi, je suis persuadé qu'en fin de compte, c'est dans l'intérêt de l'Union européenne comme du Royaume-Uni d'avoir un Brexit doux, un accord à l'amiable, minimal, qui va prendre de nombreuses années, qui va rassurer les investisseurs étrangers qui n'auront pas le choix que de rester au Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est dépourvu de ce qu'on appelle le patriotisme économique. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous pouvez nommer des étrangers à la tête des entreprises britanniques sans que cela provoque la moindre réaction. Et imaginez la France vendre son nucléaire aux Chinois, comme l'ont fait les Britanniques avec la centrale d'Hinkley Point. Alors, il reste 191 jours, très exactement, avant que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne. Ce soir, sommet informel européen à Salzbourg, en Autriche. Que peut-on attendre de cette rencontre? Est-ce que les négociations peuvent avancer? Les négociations avancent parce que tout le monde veut un accord. Pour l'Europe, il est hors de question, pour l'Union européenne, pardon, il est hors de question d'avoir le chaos à ses portes. Et pour le Royaume-Uni, il est hors de question d'une sortie brutale qui provoquerait le chaos économique. Donc, l'intérêt des uns et des autres, c'est un accord, et d'autant plus que, actuellement, l'unité des 27 s'est fissurée sur les considérations politiques, les alliés du Royaume-Uni poussant la Commission à un accord, et également sur les considérations économiques. Le marché britannique, notamment pour l'automobile allemande, est très important. Vous dites justement que le scénario d'un no deal, donc de pas d'accord du tout, est quand même effectivement le scénario catastrophe. Hein. Alors, on a vu là un tableau dressé par le gouvernement britannique qui est très noir. Si on était sur un Brexit dur, chute abyssale du prix de l'immobilier, avions cloués au sol, rupture de médicaments, hausse de frais bancaires. C'est réaliste ça ou c'est jouer à se faire peur? Écoutez, déjà pendant la campagne référendaire, les partisans du maintien dans l'Union européenne avaient joué de cette carte catastrophique. Si vous votez pour quitter l'Union européenne, tout va s'écrouler. Rien ne s'est écroulé, la croissance est bonne, le chômage est minimal. Et comme ce scénario catastrophe d'un Brexit dur ne se passera pas, je répète, ne se passera pas, il y aura un Brexit doux dans l'intérêt mutuel. Alors, on l'espère bien. Juste un dernier mot très rapidement sur la reine que vous connaissez bien puisque vous avez écrit sa première biographie en français. Elle n'a pas voté, mais suit-elle tout cela de près? La reine, à mon avis, est pro-Brexit parce que toutes les institutions à laquelle son règne est lié sont pro-Brexit, à savoir l'armée, l'église anglicane, et elle-même, sa famille, a fortement critiqué l'Union européenne. Puis vous savez, c'est une personne âgée, elle a une éducation assez sommaire, elle vote pour le Brexit, même si elle ne vote pas. Merci Marc Roche. Je rappelle le titre de votre livre, Le Brexit va réussir, c'est aux éditions Albin Michel. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à l'audition devant les sénateurs d'Alexandre Benalla. L'ex-collaborateur de l'Élysée a-t-il convaincu? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.